Merci les vierges de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel de ce mois d'octobre 2023. Alors, il s'agit là ici, vous l'aurez compris, d'approfondir certains questionnements concernant cette personne, donc à savoir les sentiments, les freins, on va un petit peu développer, les intentions, les actes et comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère? Et en dernier, son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. N'oubliez pas que si vous souhaitez voir cette extension à nouveau offerte sur YouTube, eh bien, il faudra simplement que votre tirage de base, qui est juste avant celui-ci, eh bien, ait raflé le plus grand nombre de vues. Voilà. Allez, c'est parti pour votre tirage. Allez. Neuf de bâton. Alors, évidemment, ça peut parler de quelques souffrances, vous l'aurez compris. J'avais l'énergie de la lune qui était représentée là ici chez cette personne. Mais alors là, j'ai envie de vous dire que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'intention, tout du moins qui est profondément sur ses gardes, quant au fait de les exprimer, les montrer. Alors, c'est encore plus compliqué. Évidemment, le 9 de bâton évoque quelqu'un qui aussi peut-être a déjà accumulé un certain nombre de peut-être d'écueils ou simplement vous concernant. C'est être prudent, c'est être certes dans la persistance, parce qu'en général c'est un temps de pause que l'on s'octroie pour souffler et repartir à nouveau sur le champ de bataille pour aller jusqu'au 10 de bâton, aller jusqu'au bout. Donc évidemment ça peut parler de souffrance. Quelqu'un qui peut-être aussi est émotionnellement épuisé aussi. Allez, quels sont les freins chez cette personne? Pardon. Le chevalier de bâton inversé. Ça peut parler de se tromper de direction, bien évidemment. Ça peut parler d'une énergie, là, ici, où on peut manquer, évidemment, d'emballement, d'enthousiasme quant à peut-être... Il y a cette idée qu'il y a un épuisement là ici, physique, c'est physique même carrément. Alors évidemment, quand on est sur une énergie du chevalier de bâton inversé, ça peut parler de quelqu'un aussi qui peut avoir tendance à montrer une facette sans être vraiment peut-être à 100% vrai. On va voir. Les intentions de cette personne à votre égard, les vierges. Le monde. L'ouverture. Ça peut parler évidemment de finalité. On sait, en général avec le monde, c'est que on vient au monde. On vient du jugement. Comprenez-le. On vient d'un jugement. Le jugement aussi, d'ailleurs, je vous le rappelle, ça évoque le passé, le pardon. Ça peut parler aussi de ce moment où on sait que ça y est, on est sur le point de tourner une page. D'accord. Ça évoque le fait de venir au monde peut-être même différemment, puisque juste derrière vous avez le fou, qui lui est dépouillé totalement en fait, on va dire, de ce qu'il a été. Le monde aussi, c'est le monde que l'on peut aussi porter également sur le dos. On porte le monde. Alors, bon, c'est pas nécessairement cette idée
d'épreuves, de lourdeur, parce que le monde, évidemment, ça évoque le fait de s'ouvrir aux autres. Hein. Ça évoque aussi le contact, hein, le fait de multiplier aussi possiblement également les messages. Le fait que vous avez quelqu'un peut-être aussi qui est de retour aussi, ça évoque le fait que à un moment T, il y a eu distanciation, je le rappelle, séparation. Hein. Quelqu'un qui peut-être est loin aussi. À voir. Les actes de cette personne envers vous, les vierges, pour ce mois d'octobre, sont les actes. Alors, j'ai une reine d'épée inversée. Bon. 9 de pentacle inversé. Je pense que cette personne ne vous dit peut-être pas nécessairement aussi toute la vérité. Il y a cette idée avec même peut-être de mensonges. C'est pas impossible. Ne l'oubliez pas, hein, vous êtes face à quelqu'un qui est, comment dire, totalement en fait embarqué dans l'émotionnel. La lune n'est même pas rationnelle, d'où la reine d'épée inversée. Donc peut-être que dans les paroles ou dans les actes, il n'y a rien de rationnel, rien de logique, d'ailleurs j'aime autant le dire. Peut-être même des mots assez tranchants, voire un petit peu... Quand on protège en général son cœur, on peut tenir aussi les gens à distance, mais aussi on peut avoir un côté un tantinet passif-agressif aussi. Cette personne vous voit comme un ermite. J'aime autant vous dire que c'est quand même aussi l'énergie de la Vierge. Donc, dans votre énergie, certes, sage, réfléchi, pareil aussi seul. Cette idée que peut-être aussi vous êtes là-haut dans votre grotte. Ça, c'est pas impossible. Il y a le fait que possiblement pendant un long moment aussi, il n'y a pas eu de conversation, de discussion ou alors un contact rompu. Et là, dans l'intention, c'est le monde. Donc le monde, c'est reprendre contact. Maintenant, dans les actes, il se peut que ça mette du temps avant de venir, ou alors... Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? J'ai une tempérance. Bon. Il y a cette idée de rétablir, entre autres, la communication, la réconciliation, pourquoi pas, mais aussi de réactions tempérées, de réactions modérées, de réactions non violentes aussi. Alors, peut-être que pour le coup, je le rappelle, la Lune ne nous permet pas d'avoir nécessairement un discours rationnel. Et là, je pense que c'est quelqu'un aussi qui va peut-être mettre le temps qu'il faut. Ça, c'est possible. Avant de peut-être pouvoir justement rétablir ce fameux contact. La tempérance, c'est toujours cette idée de douceur, cette idée d'équilibre et d'harmonie, hein, en toute chose. Vous avez peut-être même aussi affaire à un signe du Sagittaire, assez dominant d'ailleurs, je le rappelle, avec le chevalier de bâton. Alors, on va voir ici son message. Quel est le message de cette personne? Le page de Pentacle. Alors, ça évoque 7 de coupe. Vous voyez, vous êtes peut-être face à quelqu'un ici qui peut être profondément perdu quant au choix, quant à ce qui se pose là ici dans la tête, hein, dans le cœur surtout. Hein. Mais comme on ne peut pas sciemment, on va dire, décider avec une reine d'épée, puisque c'est le cœur, mais là ici on le protège. Hein, on le protège de tout ce qui peut être aussi d'attaque extérieure que même, hein, pour le coup, hein,
de soi-même, hein, de soi-même. C'est se protéger, non pas de vous, mais de soi-même. Là, ici, qu'il s'agit. Parce que le page de Pentacle, lui, il va doucement. Certes, c'est 2 pages. Il commence quelque part. Il commence par du concret. D'accord ? Le page de Pentacle, c'est aussi le message en général à recevoir. Hein. Ça évoque souvent des bonnes nouvelles. C'est prouver, montrer aussi que derrière des efforts, il y a quelque chose qui a porté aussi. Qu'on va voir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce 9 de bâton? Et évidemment, quand on est perdu, quand on est dans cette lune, le page de Pentacle est celui qui vous ramène de façon concrète. Certes, c'est un début, le page. Vous ramène de façon concrète les pieds sur terre aussi. Peut-être que c'est aussi votre rôle quelque part. Peut-être d'enseigner. N'oubliez pas, l'ermite est celui qui enseigne, qui montre la voie. J'ai un roi de bâton. Bon, j'ai une énergie quand même positive, une énergie de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un qui peut aussi, qui est très passionné, mais qui est dans le 7. Qui dans le déni. Ah, et j'ai un ermite. Qui vous évite, puisque vous êtes là, ici, hein, vous êtes cet ermite. Donc il y a cette idée de pas montrer, de cacher. L'ermite est celui aussi qui va se terrer dans sa grotte. Hein. Quand je dis se terrer, hein, on a l'impression que c'est un animal qui a peur. Non, pas nécessairement, mais c'est le fait de réfléchir. En général, l'ermite n'est pas dans l'action. Assez étonnamment, j'ai un roi de bâton. En général, le roi de bâton fait ce qu'il a envie. Mais là, cette personne se protège de lui-même, d'elle-même. J'ai vraiment cette impression-là. Hein. C'est se protéger de... Pas de vous. J'ai cette impression-là. Pourquoi j'ai un chevalier de bâton? Parce que j'ai un as de bâton. Ça évoque le début, ça évoque ce roi de bâton qui peut-être a envie d'agir et s'en empêche. Tour inversé. Et l'empereur. Alors évidemment, la tour inversée peut évidemment parler de... peut-être dans cet aspect justement... comment dire, de revenir vers vous, peut-être pas de la meilleure des manières, pas en tout cas conscient du mal qu'il ou elle pourrait vous faire. Il y a cette idée que c'est s'empêcher et justement de réaliser cette envie-là. La tour inversée peut parler de destruction, mais l'empereur, lui, tend à contrôler ce qui pourrait... les écueils qui pourraient se produire si il ou elle venait par exemple à rentrer en contact avec vous de manière trop rapide. Je vous le rappelle, vous êtes face à quelqu'un qui est dans la tempérance, qui justement peut-être va prendre le temps de faire les choses à son rythme. Pourquoi j'ai le monde dans les intentions? D'accord. Voilà. Le pape inversé peut parler évidemment d'être mal conseillé. Hein. Ou de ne pas avoir retiré peut-être un enseignement de quelque chose. C'est aussi peut-être d'une certaine manière, face à certaines blessures, le fait d'avoir à un moment T perdu la foi, se tromper de chemin aussi.
on s'est laissé peut-être, voilà, dépasser par les événements, le fait d'être dans la fuite, hein, de pas peut-être nécessairement assumer. Mais derrière, j'ai un magicien. Donc c'est le fait de manifester, de se manifester, du monde on passe au 1. Donc on a brûlé l'étape déjà du fou qui, justement, là ici, doit, si réellement cette personne souhaite se donner d'une certaine manière pour vous, avec vous, je ne sais pas, un nouveau départ, cette personne doit d'abord être le fou qui a confiance, qui est capable de franchir tout ce qui est justement, franchir la distance, combler la distance d'une certaine manière, puis surtout se débarrasser de ce qui, au final, n'a plus lieu d'être dans l'histoire. Les blessures, la colère peut-être même. J'ai peut-être ici, avec un chevalier de bâton inversé et une tour inversée, quelqu'un qui a un côté peut-être un tantinet destructeur, pourquoi pas, hein, ça peut arriver. Donc forcément, l'intention est là, mais attention aux étapes qui risqueraient peut-être justement d'être brûlées. Alors pourquoi cette reine d'épée inversée dans les actes? Ouais. La force, la lune inversée. Et un pendu. Bon, c'est quelqu'un qui... Vous avez peut-être affaire aussi à un signe du poisson, signe du lion, avec un côté très irrationnel. Hein. Bon, le pendu est quelqu'un en général qui lâche prise, certes, qui peut-être se laisse entraîner, hein, par le fond, hein, en général dans les émotions. Mais j'ai la force, là, ici, qui justement empêche cette personne de plonger. Mais il y a quand même cette idée qu'à un moment donné, c'est pas loin, quoi. C'est vraiment pas loin. On ressent là ici que cette lune, elle a un rôle assez fort, hein, dans ce jeu. Pourquoi cette personne vous perçoit comme un ermite? Roi d'épée, rationnel, logique. Dans votre communication aussi, hein, peut-être que vous avez Mercure qui est très très fort également dans le signe de la Vierge. Une reine de Pentacle. Qui attend du concret. Et là, j'ai un diable. Oh, vous êtes la tentation même. À moins que vous ayez peut-être du signe du Capricorne. Ça, c'est possible. Je reviens vite fait là ici avec ce pendu qui est dans l'acceptation. Il est dans l'acceptation de ce qui se passe. Puisqu'il conscientise à un moment T. Seulement ça va lui prendre du temps. Ça va lui prendre du temps. Et face là ici, on le voit, hein, c'est d'une certaine manière une forme de sacrifice librement consenti, je tiens à le rappeler. Et donc c'est savoir que vous êtes peut-être pour cette personne, hein, son talon d'Achille avec le diable. Alors, pourquoi j'ai la tempérance? Parce que j'ai un 10 d'épée. Ok, on va y arriver. J'ai un fou. Ah, et le voilà le fou. Mais j'ai une étoile inversée, oui. Le fait de comprendre, là, ici, que il y a peut-être des mots qui ont pu ou ont dépassé les pensées, qui ont blessé.
Peut-être que cette personne aussi a été blessée, d'où la tempérance, mais j'ai une étoile inversée. Donc c'est... on n'est pas en paix avec soi-même. On est encore sur ce 10 d'épée et on comprend ici qu'on doit passer par le fou. C'est se dépouiller d'une certaine manière. Le fait de devenir complètement dingue, de ne pas comprendre. Il y a aussi peut-être cette idée que il faudra beaucoup de temps avant aussi que cette personne puisse se faire confiance ou faire confiance au lien, hein, tout simplement. Hein. Mais il faut bien commencer quelque part et c'est ce que vous dit le page de Pentacle. 7 de Pentacle. Donc le fait d'être patient, d'attendre, que on entretient le jardin justement, non pas de la folie mais de la sagesse. J'ai quelqu'un ici assez émotionnel, la reine de coupe aussi, hein. C'est une énergie avec le soleil, oui. C'est des rapports chaleureux, des rapports simples, des rapports authentiques, hein, toujours avec cette, le pentacle concret, dans le concret réel. Mais elle est, cette reine de coupe, n'oubliez pas, c'est celle qui accepte les émotions, se laisse embarquer aussi dans les émotions. Donc aussi bien le bon, mais aussi le mauvais. Et vous êtes aussi cette, ce côté, on va dire, tentateur, quelque part, ou tentatrice, je ne sais pas. Mais en même temps, posé, réfléchi, quand même. Et là, ici, évidemment, le soleil, ça évoque peut-être aussi certaines vérités. Ça évoque les enfants également. Parce que j'ai quand même un page de pentacle, j'ai un soleil. Donc c'est... On est quand même dans une énergie chaleureuse, douce. Mais il faudra du temps avant que justement cette énergie revienne positive. Donc vous avez peut-être aussi à faire un signe du poisson, assez fort, hein, puisque j'ai le pendu, j'ai la reine de coupe, j'avais la lune aussi, hein, n'oubliez pas, hein, ça fait également partie c'est la planète également, hein, du poisson. Hein. La planète première c'est Neptune évidemment, mais c'est aussi la lune. Il y a aussi une énergie de feu, hein, assez forte aussi, bélier, hein, bélier, lion, sagittaire, vous avez aussi le lion également, hein, le bélier qui est aussi à nouveau là. Mais pour l'instant, cette personne est dans une... perdue, n'est pas pour avancer pour autant. Et aura peut-être tendance avec cette lune inversée là ici, hein, à perdre pied, à manquer de souffle. Hein, quand on est dans l'eau, bah oui, hein, manque d'air. Donc c'est le fait d'aller rechercher là ici la tête inversée. Bon bref, vous m'avez compris. Voilà. Alors, si vous avez à faire un signe du poisson, n'oubliez pas que le poisson, le seul moyen de défense qu'il ou elle peut avoir, c'est celui d'esquiver. Vous l'aurez compris. Voilà. Allez, j'en ai terminé les vierges. Merci beaucoup. Et au moins